Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce avec un programme, encore une fois, alléchant. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes lundi et comme chaque lundi, ce soir, votre émission est consacrée au sport. Bonsoir Michel. Bonsoir Jimmy. Alors ce soir, on vous propose de s'intéresser, merci d'avoir donné du rythme Michel. On vous propose de s'intéresser à la situation du basketball dans le pays, en Nouvelle-Calédonie. Cette année, la discipline enregistre 80 licenciés en plus. Alors comment se porte cette discipline? On va le voir avec notre invité ce soir, Benjamin Guy, le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie de basketball. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Jimmy, bonsoir Michel. Salut Yann. Benjamin, la saison pardon, est terminée, quasiment. Ouais, on arrive quand même sur la fin. Il va rester encore un match en provincial sud pour la jante féminine. Oui. Il y a la 6e et Vallée du Tir qui vont s'affronter pour le match 3 vendredi. Okay. Et derrière, il restera encore la Coupe Calédonie. Le match d'appui, mais il y a eu une journée, le championnat provincial sud, c'est... ça se joue en 2 matchs gagnants en fait. Vendredi. Ouais, c'est ça. En fait, nous, avec les garçons de Dumbéa, nous avons perdu. Okay. Donc le 6e est champion province sud en masculin et en féminin. En fait, les filles de la Vallée du Tir ont gagné le match retour, leur donnant la possibilité de gagner vendredi exactement. Le match de la Belle. C'est ça. Le match vendredi. C'est ça. Sportif. Là, on te voit sur ces images avec en tant qu'entraîneur de l'AS Dumbéa. Oui. Et ce soir, tu vas nous parler en tant que sélectionneur de l'équipe calédonienne. Pas de football, de basketball. Voici le sommaire de votre émission. Non, c'est j'étais à deux doigts de dire sélectionneur de foot. Ah Jimmy, le foot, c'est une longue histoire d'amour. Le sommaire de cette émission, est-ce que l'on peut considérer la sélection calédonienne de basketball comme l'une des meilleures équipes de la région? Quelles sont les pistes pour faire progresser la discipline dans le pays? Réponse ce soir avec notre invité, Benjamin Guy, je répète, le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie de basketball. Et puis Michel nous proposera 2 vidéos. Je vous propose juste de regarder un extrait de ce qui vous attend. Safety first, safety first. Here we go. Alors, que va-t-il faire avec ce ballon de basket? Réponse en fin de première partie d'émission, n'est-ce pas Michel? Ce sera dans la rubrique incroyable. C'est net, c'est incroyable. Non, mais ça aurait pu aussi. Dans la rubrique C'est net. Et en fin d'émission, dans la deuxième partie, on vous proposera une petite battle de devinettes. Ça va être du 1 contre 1 sur ce plateau. L'objectif, c'est de proposer des devinettes. Et puis celui qui rit a perdu. Voilà, les détails dans la deuxième partie de votre émission. On passe à la rubrique C'est comment? Jingle. Merci Anna. Allez, le basketball, c'est le thème de notre émission ce soir. Je rappelle que cette discipline, c'est 12 clubs, 5 dans le nord, 6 dans le sud, 11 000 licenciés, c'est le nombre qui a été enregistré cette année dans le pays. C'est une discipline, Benjamin, qui a enregistré 80 licenciés de plus cette année. Comment expliquer cette légère augmentation? Alors déjà, Jimmy, si on est 11 000 cette année, on a quand même sacrément connu une évolution. 1100. Pas mal. Non, mais c'est qu'il y a des chiffres qu'on n'aurait pas encore forcément eu. Mais non, mais c'est ce qu'il voulait dire, c'est un lapsus révélateur qu'il vient de faire. C'est une discipline qui est vouée à se développer. Oui, tu as effectivement des clubs qui emmagasinent un peu plus de licenciés déjà que les années précédentes. Je sais que nous, sur le club de Dumbéa, on est en plein dedans. Il y a le club de Vaud aussi, c'est pareil, qui a eu une explosion en termes de chiffres. Donc la barre des 1000 avait déjà été passée l'année dernière. C'est ça. Donc là, effectivement, 1100 et il faut laisser présager encore plus de licenciés à terme parce qu'on est encore loin du compte, je pense. Alors du coup, c'est 80 licenciés, comme je le disais, de plus cette année. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer par un encadrement plus technique ou plus de qualité? Comment l'expliquer? C'est pas forcément l'encadrement en lui-même, mais je pense tout simplement l'explosion démographique qu'on peut avoir à certains endroits. Je sais que nous, sur le club de Dumbéa, on est en plein dedans. C'est une ville qui continue à monter d'un point de vue nombre de personnes. Donc proportionnellement, tu te retrouves avec de plus en plus de sportifs. Et sur Vaud, il y a une réelle volonté, effectivement, depuis que VKP s'est monté, de récupérer du monde aussi. Donc ça pousse. Et il faut surtout signaler aussi le travail de Roland Durand qui, c'est depuis des années, il se bat, c'est un amoureux du basket. C'est ça. Et un autre élément aussi, en espérant aussi des jeunes plus tard, c'est Wemo. Le club de Wemo dans le province sud, bien sûr, qui s'est créé cette année avec 2 équipes masculines. Donc ça génère aussi encore plus de monde, ça veut dire un autre club, donc d'autres équipes en plus
pour alimenter le championnat, c'est plutôt intéressant. Vous êtes confiant pour la suite? Oui, il y a encore du boulot, oui, il y a du monde à aller chercher surtout, en fait. Comment vous comptez y procéder pour aller récupérer ce monde-là, ces joueurs potentiels-là? Tu n'as pas 15 000 possibilités. À un moment donné, il y a un vivier de joueurs, joueuses, je pense, qui est assez important en Calédonie, que ce soit en province nord ou même en province sud. Ça passe par du démarchage auprès des écoles, etc., prendre beaucoup plus de temps. Aller faire la promotion du basket, par-ci par-là, notamment dans des villes où il n'y a pas forcément de basket là, pour générer plus de monde. Et on en parlait tout à l'heure encore avec Michel, il y a des disciplines aussi qui sont en train de monter qui, à mon avis, peuvent aider. Le basket, c'est le 3-3. Le 3-3, le 3 contre 3 est en train de se développer là et de façon assez fulgurante. C'est un autre basket différent, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tonique, beaucoup plus spectaculaire, je pense, sur un demi-terrain. Et ça peut donner aussi des envies à d'autres petits de rejoindre le basket, quoi. Pas de club dans les îles Loyauté, pourquoi? Je pense qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de démarchage de fait là-bas, tout simplement. L'encadrement, qu'on soit clair, on revient à la même chose. Ça serait difficile, mais je pense que c'est une piste à explorer. J'ai vu récemment notamment que le rugby était sujet à intervenir sur l'île des Pins. Donc il faut laisser présager entre Lifou, Marais, Ouvéa ou même d'autres îles que l'on peut avoir, développer un peu le basket par là-bas, ne serait-ce que faire la promo. Et même si, admettons, on ne le développe pas forcément de manière directe, quand ces gens-là viennent sur la Grande Terre, plutôt que de les envoyer, désolé, au foot, autant les ramener au basket. C'est vrai que le foot aussi est prépondérant en Calédonie. Mais il y a quand même du monde à aller chercher. Si on prend les standards même de la Fédération française de basket, il y a à peu près 1% de la population qui joue au basket, 60 millions de personnes pour 650 000 licenciés, ce qui est colossal. Et ici, tu disais, tu vois, il y a à peu près 300 000 habitants et 1100 licenciés. Donc pour être dans les mêmes standards, il faudrait quasiment être 3 fois plus, quoi. Donc ça ne va pas se faire comme ça. Mais il faut laisser présager que ça puisse venir dans les années à venir, quoi. Benjamin, tu le disais que la saison de basketball ici au pays est quasi terminée. Ouais. Il ne reste plus qu'à attendre ce match d'appui chez les féminines. En septembre dernier, se sont déroulées les finales territoriales. Oui. Chez les masculins, dans la finale masculine, vous vous êtes incliné, toi, avec ton équipe de l'AS Dembéa. Vous vous êtes incliné, face à l'AS 6e. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur cette finale avant que on regarde le reportage qui a été fait par Michel? Alors, cette finale, je me souviens déjà, parce que Michel m'avait suivi quand même. C'était assez intéressant, voilà, avant le match, pendant le match, avec les joueurs. Donc, il a pu vivre, entre guillemets, un peu espèce de les yeux dans les verres. C'était un peu ça. Oui, voilà. Et non, on a eu 2 matchs relativement âpres en fait. Sur le premier, j'avais clairement dit à mes joueurs, je crois qu'on le voyait sur l'interview, que pour moi on avait cruellement manqué de constance sur un match comme ça. On avait un 3e quart-temps juste catastrophique où on laisse le 6e s'envoler. Derrière, c'est plus compliqué à revenir. Et on sait que c'est une équipe, quand elle s'envole, derrière, elle est capable de rien faire pendant 2-3 minutes, puis après prendre une armada de points en l'espace de quelques minutes. Et donc on avait parlé de constance, être beaucoup plus constant. Et effectivement, je pense qu'on est des fois un peu plus constant sur le 2e match, notamment constant dans la maladresse au lancer franc. On fait quand même 16 sur 41, genre d'information qui n'est pas forcément toujours passée, mais moi, encore un peu là, enfin sport d'adresse. Donc, et on en parlera plus tard, mais mine de rien, cette maladresse qu'on a pu avoir au lancer franc, je pense qu'on a contaminé un petit peu la sélection de Calédonie quand on est parti après en Papouasie. On va y revenir pour la Melanesian Cup. En attendant, je vous propose de revenir sur le reportage qui a été fait sur justement les finales territoriales de cette année. Elles ont vu le sacre des 2 équipes de l'AS 6e kilomètre. Regardez ce reportage qui a été réalisé par Michel, c'était le 14 septembre dernier, direction l'Arène du Sud de Païtan. C'est sur ce dernier tir d'Alizé Lefranc, auteur de 28 points durant tout le match, que l'AS 6e remporte son 10e titre face à l'Indépendante. Elles ont bien joué. À part sur le 3e et 4e carton, il y a eu un peu une perte de régime. Mais ce qui est satisfaisant pour moi, c'est que toutes les filles ont pu jouer. Grâce à leur adresse et une bonne défense, les Bleus se sont imposés 74-53 face aux équipières de Niki François qui n'ont pas démérité. On a tout donné et franchement, en 20 mois, arriver en finale, faire vice-championne, ramener après 13 ans une coupe. Ramener après 13 ans une coupe au club, c'est vraiment une fierté pour nous. Et voilà, donc tête haute, fière de nous, récompensée, voilà. Chez les hommes, le choc des titans opposait l'AS 6e à l'AS Dembéa. Les Blueskins de l'AS 6e préservent leur titre de champion en gagnant contre les Spartiates 76-67. Match serré, surtout dans la première mi-temps, grâce à un jeu très défensif dans les 2 camps. Dans la seconde période, pendant que les Bleus augmentent le rythme en défense et en attaque, les hommes de Benjamin Guy enchaînent les maladresses. Oublier les fondamentaux du basket qui restent l'adresse, on se fait avoir. Voilà, donc c'est pas grave,
parce que mine de rien, ça va nous permettre encore d'évoluer. Première finale pour le club. Prochaine étape pour nos championnes et champions territoriaux, la Coupe du Pacifique l'année prochaine contre les champions de Tahiti. Alors justement, j'aimerais que l'on rebondisse sur ce que vient de dire Michel à la fin de ce reportage. Prochaine étape, que font du coup les vainqueurs de ces finales territoriales, Benjamin? Le schéma a changé, non. Du coup, depuis cette année, depuis quelques années, systématiquement, en fait, il y a un match qui a été joué contre Tahiti pour déterminer le champion de la zone Pacifique. Et ce champion en question rentrait en 32e de finale de Coupe de France, approximativement sur la période de janvier. Voilà. Soit ça va en métropole, soit ça vient ici, en switchant en fait une année sur l'autre. Le schéma a évolué depuis là maintenant, c'est-à-dire que le champion n'est plus sujet à rentrer en 32e de finale de Coupe de France, mais avoir la possibilité de jouer le titre N3 carrément, avec les autres. N3, National 3 en fait, en métropole, avec les autres champions des différentes poules que l'on peut avoir, et ainsi que les Outre-mer. Ça équivaut à quel niveau par rapport à l'élite du basketball français? Alors, Pro A, Pro B, N1, N2, N3, 5e. La 5e division. Ouais, 5e. Ok. 5e, et c'est la même chose en féminin. Ligue féminine, Ligue 2, N1, N2, N3. Et du coup, la Calédonie et Tahiti sont entre guillemets estampillés comme des niveaux N3, ce qui, de vous à moi, n'est pas du tout le cas, mais bon, après, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat, ouais. C'est un autre débat, et surtout, en fait, les choses vont être un peu plus complexes, à mon avis, en fait. Quand tu jouais en 32e de finale de Coupe de France, tu joues au mois de janvier, c'est une période qui est un peu charnière. Même les clubs là-bas ne savent pas forcément, parce que la Coupe de France, à l'inverse du foot, n'est pas quelque chose de très valorisé. C'est pas parce que tu vas gagner X tours que tu vas avoir des dotations, etc. D'accord. Par contre, là, le fait de jouer le titre N3, tu es en fin d'année. Donc c'est réglé, ce qui fait que là, tout le monde joue la gagne. Donc à mon avis, le niveau va être encore plus élevé qu'en 32e de finale de Coupe de France. Bon augure. Ah oui, c'est de bon augure, mais pour nous, faut voir. C'est Tahiti du coup là qui va y aller pour l'instant. Donc ça va leur permettre de jauger un peu, que ce soit en féminin ou en masculin. Et donc ils verront au mois de mai prochain, quoi. Alors donc quel est notre niveau par rapport à Tahiti du coup? J'aimerais que l'on juste rappeler un peu le processus. Avant d'arriver en France pour jouer le N3, il faut battre Tahiti, les champions du Pacifique, ensuite seront en France ou ici, en fonction de l'année. Alors, c'est pas forcément facile, parce que moi j'ai 3 ans de Calédonie derrière moi, donc c'est assez difficile à voir. J'ai vu 2-3 matchs. J'ai pu notamment voir à la télé le match des filles, du 6e qui sont partis jouer à Tahiti. J'ai pas regardé les garçons. Les garçons, je pense qu'il y avait un niveau quasi similaire. Pour être honnête, ça se joue à pas grand chose. Sur les filles, je pense que le souci est un peu plus poussé, au sens où vous avez une équipe là-bas qui est purement en fait tout simplement la sélection Tahiti, qui est dans le même club. Voilà. Et c'est une équipe, sur les échos que j'ai pu avoir là-haute, qui joue toute l'année contre des garçons. Voilà. Donc elles sont tellement fortes par rapport à leur niveau général qu'elles jouent contre des mecs, ce qui fait que ça amène une densité physique beaucoup plus poussée. Et bilan, voilà, nous, les filles du 6e, il ne faut pas se mentir, là il y a eu un petit peu d'opposition, il y a encore l'opposition avec la Vallée du Tir. Mais après, globalement, sur le territoire, voilà, on sent une domination des filles de la 6e au niveau des filles. Au niveau des filles, c'est. Tu vois, tu montrais tout à l'heure la territoriale. Oui. La territoriale, et bon, ce ne sera pas forcément le débat parce que je ne suis pas sélectionneur des filles, mais tu joues une territoriale là où tu as les 3/4 des points qui sont inscrits par une réunionnaise, une tahitienne et 2 métropolitaines. 2 du côté 6e et 2 du côté de l'Indé. Ce qui fait que derrière, quand tu te déplaces en sélection nationale, tu n'as plus ces choses-là. Tu vois la différence. Ah oui. Mais qu'est-ce qui est fait justement pour pallier cette différence, cet écart de niveau entre nous et Tahiti? Je pense qu'il faut jouer contre des garçons. Tout le temps? Ah oui. Il faut que ces joueuses-là, une fille comme justement Julie, j'ai vu jouer Julie là, c'est une bonne joueuse d'N2, très franchement. Et elle est éteinte sur un match là-bas à Tahiti, parce qu'elle n'a pas l'habitude toute l'année. Pas de position. Pas de position, donc du coup, parce qu'il faut expliquer un truc quand même, c'est que par exemple, des fois, il n'y a pas de match pendant 3 semaines. Ici. Ils sont Calédonie, quoi. Donc voilà. Mais justement, le rythme sportif, Michel le dit, mais voilà. Justement, c'est dû à quoi cette irrégularité au niveau des matchs, des compétitions? Une façon de faire, je persiste à dire, de toute façon qu'au bout d'un moment, on n'a pas forcément encore beaucoup d'équipes. Et voilà, l'année est quand même relativement saucissonnée. On manque d'un rythme, à mon avis, précis, d'une routine sportive. On aura l'occasion d'en reparler, moi, avec ce que j'ai pu vivre avec les garçons à PNG là. Ça donne des envies aux joueurs, aux joueuses.
d'aller sur des championnats où justement tu t'entraînes de manière beaucoup plus régulière, tu joues de manière régulière. Cela permettrait d'élever, d'augmenter le niveau. Surtout qu'on a le potentiel ici. Oui, il y a des éléments pour, masculin et féminin, il y a des membres. Benjamin, j'aimerais que tu regardes maintenant ces images, celle de la sélection calédonienne de rugby qui est actuellement, à l'heure où je vous parle, qui est actuellement dans l'avion, qui rentre de Suva, de Fidji. Donc les Cagous ont terminé 9e et ont terminé le tournoi de rugby à 7 à Fidji avec un bilan positif, une victoire, un nul et une défaite. De bon augure pour les mini-jeux du Pacifique qui auront lieu au Vanuatu. Donc le rugby à 7, c'est une discipline qui a beaucoup progressé grâce notamment à une participation régulière à des compétitions internationales. Est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, les acteurs encadrants du basketball, voilà, pour le basketball calédonien, qu'est-ce que ça vous inspire, l'exemple du rugby à 7? Le fait qu'ils aient progressé et qu'ils arrivent maintenant à rivaliser avec les meilleures équipes du Pacifique. Alors déjà, je ne connais pas forcément, il faudrait savoir comment est-ce que ça évolue aussi. Est-ce qu'on envoie des gens à l'étranger? Est-ce que ça reste essentiellement en Calédonie? Quand je parle de l'étranger, c'est essentiellement en France, là, oui, voilà. En ce qui concerne les rugbymen calédoniens. Et ça fait partie des choses qui, moi aussi, m'étonnent un peu. Parce que je pense que d'un point de vue rugby, on a 2 nations à côté de nous qui sont loin d'être plus ridicules que la France. On le voit encore avec les résultats récents. C'est une histoire de partenariat, peut-être. Et puis une histoire de barrière. Il y a sûrement en fait, peut-être du parrainage, etc., ou des ponts qui sont faits entre les deux. Voilà, c'est ça. Est-ce que ces ponts, à moyen terme, peuvent pas être aussi réalisables avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande? C'est une question que je me pose. Et puis pour le basketball, oui. Vous organisez la Malaysian Cup. Oui. Est-ce que on va regarder encore une fois des images de la dernière compétition que vous avez disputée en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter la Melanesian Cup? C'est quoi cette compétition? Alors, en gros, Jeux du Pacifique, constat effectué, des écarts de niveau relativement colossaux avec toutes les équipes qui venaient. Donc il y a eu une volonté de pouvoir faire entre guillemets un filtrage d'entrée avec des équipes qu'on va mettre un peu de côté parce qu'elles n'auraient pas forcément le niveau pour éviter d'avoir des écarts de points. Donc cette Mélanésienne en fait a été mise en place cette année-là par micro-région entre guillemets. Donc nous bien sûr Salomon, Vanuatu devait y aller mais en fait c'est désisté. Donc Fidji, Papouasie et nous-mêmes quoi. Le schéma pour nous, pour notre partie, les 3 premiers étaient qualifiés pour les Jeux du Pacifique qui du coup maintenant seront au Samoa. Après ça a été chose faite, puisque les garçons, aussi bien chez les garçons que chez les filles, la Calédonie s'est qualifiée pour la Melanesian Cup. Donc ça, c'est l'objectif de cette compétition. Oui, c'était un peu l'objectif officiel de se qualifier. Okay. L'objectif officieux avec les garçons, c'est de gagner. Parce que par définition, le fait de gagner, tu te qualifiais. Toujours et chercher à viser un peu plus haut. Même si, qu'on soit clair, avec le groupe que l'on a, etc., c'était un peu freestyle, toute la prépa qu'on a pu avoir, etc. Ça dénote pas forcément un grand niveau basket non plus là-bas, quoi. Ah ouais. Oui, on est parti le dimanche là-bas et le seul et unique entraînement qu'on a fait avec les 10 joueurs qui sont partis était le vendredi, 2 jours avant. C'est le seul où j'ai eu mes 10 joueurs. Parce qu'on avait des championnats qui se chevauchaient, il y avait la territoriale qui était quasiment en même temps. Il faut savoir que nous, au niveau masculin, sur la territoriale, il y avait quand même 8 joueurs sur les 10 qui étaient impliqués par ces finales. Donc c'est difficile de cumuler à la fois les entraînements avec sélection et là, à ce moment-là, quoi. Donc on est parti un peu là-bas à l'aventure. Ouais, on est parti un peu à l'aventure, on ne savait pas trop où on allait parce qu'on part avec une équipe relativement atypique, on est petit, on a juste 2 joueurs à plus d'un 90 qui est juste effarant pour une compétition internationale. Ça fait partie des petites choses à améliorer aussi, toujours pour progresser le basketball local. Oui, améliorer, corriger pour mais les aussi peut-être avoir encore plus de choper des joueurs à plus de 2 mètres, de 0,5, etc. Les 2 plus grands joueurs qu'on a à l'instant T, ils jouent en métropole. Il y en a un, c'est en N2, c'est Rodrigue. Et l'autre, c'est Louis Cassier qui est espoir pro, quoi. Et c'est des joueurs qui ne peuvent pas compter, donc il faut qu'on joue maintenant avec ce qu'on a ici. Et c'est vrai que d'un point de vue de taille, on part là-bas sans intérieur, quoi, qui est quand même assez bizarre. Et Benjamin, tu penserais qu'il faudrait faire quoi justement pour améliorer le niveau en Nouvelle-Calédonie réellement? Qu'est-ce qu'il faudrait développer en tout cas? Alors, je vous disais déjà le premier point, à mon avis. Plus de compétitions internationales. Non, pas forcément de compétitions internationales, au contraire. Déjà de la masse, vraiment. Il faut qu'on ait de la masse de joueurs et joueuses de manière à avoir plus de choix, ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait peut-être des budgets à mettre dans la formation, plutôt justement que partir dans des compétitions internationales. On a nos gamins de 16 ans qui sont partis là à Guam, ça a coûté une blinde pour 22 gamins, une compète pour moi pas forcément d'un niveau extraordinaire. Voilà, plutôt que de mettre cet argent sur 22 gamins qu'on fait partir là-bas, l'injecter sur le développement basket ici de manière à prendre en masse. Développer la qualité. Ouais. Et par contre, après, c'est comme je disais tout à l'heure, faire des ponts. C'est faire des ponts avec les autres pays.
C'est-à-dire quel autre pays, par exemple, qui... Australie, Nouvelle-Zélande. En fait, on peut regarder après, si vous voulez, justement sur PNG, là, ce qui s'est passé, les joueurs qu'on a en face, etc. Là, Non, on n'aura pas le temps. Ouais. Je ne pourrais pas. C'est pas grave, mais en fait, je les ai devant moi, tu vois, regarde. On voit déjà la différence de taille. Ouais, tu vois la différence de taille, de 1. Et de 2, quand tu compares en fait ce groupe à PNG, là, par rapport à NC 2011, à l'époque, hein, champion des Jeux du Pacifique, NC 2011, tu as les 2 Weber, tu as... Et c'est en rouge, les Calédoniens en jaune à Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ça, un rouge, ouais. Ouais. Il y a JC Arnaud, il y avait qui? Il y a DJ, etc. Ils étaient 8 les mecs. 8 sur 12 en fait, à avoir évolué avant, pendant ou après en métropole. Avec minimum N3 pour la plupart. Moi, j'en avais que 2 là. Raymond Weber et Paul Bouaoué. Donc la métropole, je pense qu'elle est intéressante, mais même chose, conversation que j'ai pu avoir avec certains, je pense qu'on a des choses intéressantes à faire avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie à côté, et c'était des objectifs secondaires qu'on peut avoir sur la compète, prendre des contacts là-bas. On a bien compris le message, Benjamin. On arrive presque au terme de cette émission, voilà. Faut pas se vite. Faut jamais me laisser la parole. Puis du coup, on attend la vidéo de Michel. Ah ouais, donc alors vous connaissez Bucket Blake? Non. Alors Bucket Blake, c'est un Américain qui fait partie de l'équipe des Harlem Globetrotters. Et donc l'Harlem Globetrotters, pour ceux qui ne savent pas, c'est la célèbre équipe de basket originaire de Chicago aux États-Unis. Donc elle se produit à travers le monde entier au cours de matchs d'exhibition qui se veulent aussi amusants qu'athlétiques. Et donc cette fois-ci, ça ne se passe pas sur le terrain, mais ça se passe au-dessus du premier étage de la tour de San Antonio au Texas, à plus de 170 mètres, à 177 mètres exactement. On regarde. Safety first, safety first. Here we go. World trick shot day, baby. Let's get buckets. Get in the hole. That's it. That's it. Yeah, did it go in? Made it! He made it! World famous Harlem Globe. Pouah, c'est un panier de malade ça. C'est des joueurs comme ça qu'il te faudrait. Je peux arrêter de sport d'adresse, tu vois. Un sport d'adresse. Il faudrait tous qu'on fasse bosser les mecs avec ça. Non, pas assez de tours, assez haut que sur Nouvelle-Calédonie, sinon du bon panier, mais c'est difficile de voir le panier. Du bon panier pour faire des paniers. Oh, ça dans les dents. Non, mais juste une petite réaction par rapport à ça, notre coach. Ouais, Par rapport à ce panier. ce côté Vite un fait, peu. oui. Ouais, bon, c'est pas. Je pense que le mec, on va le faire tirer 10 fois, 15 fois, 20 fois. Je sais pas Tu si on regardes la mettra bonne 2-3. prise après. Voilà, ok. C'est ça. On a résumé. Faudrait regarder après, ouais. C'est la magie de la vidéo. C'est ça. À la fin de notre émission, j'espère que tu es arrivé avec, bien entendu, tes connaissances en tant que technicien dans le basket. Yes. Tu es arrivé aussi avec une petite discipline, une petite devinette. Oh, une petite devinette. Alors, on termine cette émission avec notre rubrique Sadécos. On n'a pas le temps de balancer le jingle, mais par contre, là, on va s'affronter en battle 1 contre 1. On lance des devinettes, je vais y arriver. Celui qui rit, il a perdu. Ok. Alors ça veut dire que si toi tu lances une devinette et que non, on rit pas, et que toi tu ris, par contre, le point nous revient. Non. Ok, c'est bon, t'as compris? C'est bon, c'est parti Ok. pour le défi. Ok, qui commence? On a un honneur, invité. ouais. Ok, allez, on boit de l'eau, on met de l'eau dans la bouche pour voir si on rigole vraiment ou pas. Ok. Si tu ne craches pas trop sur le plateau. Il y va Ok, les gars. Qu'est-ce qu'une poule dans un palétuvier? Qu'est-ce qu'une poule dans un palétuvier? Une papou. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Non, on a rigolé. Ouais, on a rigolé. Une papou. Une poule, vous n'avez pas l'étudier, une papou. Ça, tu l'as récupéré durant la dernière Melanesian Cup. C'est ça, exactement. J'ai travaillé pendant une semaine.
Il est pas mal. Voilà, Un mais c'est point, pour un ça, point, on est d'accord. heureusement qu'ils ont Un réussi à point. se qualifier. Parfait, parfait. Un point. J'enchaîne. Je t'invite avec toi. Ok, allez, Michel, bois de l'eau. C'est parti. Toi, t'as rendu hommage au Papou. C'est ça. Il nous reste 30 secondes. Moi, je rends hommage aux Mexicains. Ok, les gars. Vous êtes prêts? Alors, pourquoi les Mexicains vont manger dans les toilettes? Je sais pas. Pourquoi les Mexicains vont manger dans les toilettes? C'est pour manger épicé. J'ai compris. J'étais obligé d'arrêter. Oh non, mais lui, c'est un mauvais public, lui. Pour manger épicé. Manger épicé. Ben oui, non. Allez, Michel, à toi. Le point me revient quand même. Ça fait 1. Ok. Michel, il te reste 10 secondes, frère, pour qu'on puisse rigoler. Alors, attends. allez, il faut boire. D'abord. Alors, c'est deux femmes qui se rencontrent. Attends. Mais non, mais c'est bon, tu peux boire. Et il y a une qui dit ça à sa femme. Mon mec, il vaut de l'or. Et qu'est-ce que dit l'autre? Eh ben, le mien, il est en tôle. Il gagne ou pas? Oh, il est pourri. Non, c'est bon, t'as réussi à le faire rigoler. Celle-là, Elle est pas mal. J'aime pas celle-là. On a réussi à te faire. On a réussi vraiment à te faire rire. Merci, frère. Ça a été difficile de le faire rire. On a gagné. Non, du coup, c'est Benjamin qui gagne quand même. On a réussi à te faire rire. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez kiffé. Papou. On passe le bonjour manger à nos épicé collègues de Papou aussi. Et C'est ça. Mécantol. Ok, pas mal celle-là. Papou, Merci à on la verra tous. dans 2 ans. Merci les gars en tout cas. Yep. Merci Benjamin. Bon courage au basket. Merci à vous, les gars. Et bon courage pour les mini-jeux du Pacifique. On n'y a pas, nous. Vous étiez pas? Non, basketier. Bon courage. Merci quand même. Le prochain jeu du Pacifique. Voilà. C'est ça. C'est le lundi, moment de ça a faire. été dur. Merci à tous. Merci Michel. Merci chers téléspectateurs. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Et à demain pour un nouveau numéro de Bienvenue dans le monde. Allez.